Grâce à la fonction cosinus, on peut calculer les longueurs des côtés d'un triangle rectangle. Voilà un premier exemple. Soit EFG un triangle rectangle en G, tel que EF égale 5, FEG égale 30 degrés. Calculer la longueur EG arrondie au dixième. Bien, première chose, on fait un petit dessin à main levée qui ne respecte pas forcément les mesures, mais qui nous permet de bien placer l'angle droit et les lettres. On place également tout ce qui est connu. Par exemple, on nous dit qu'on connaît EF. Je le marque en bleu. Tiens, je connais l'hypoténuse. On nous dit qu'on connaît FEG. Je le marque en vert. Voilà, c'est un angle aigu du triangle. On nous dit de calculer EG. Je le marque en point d'interrogation. Je le marque en point d'interrogation vert parce que je constate que c'est le côté adjacent à l'angle qui est connu. Côté adjacent, hypoténuse par rapport à cet angle, je vais utiliser le cosinus de cet angle. Je rédige donc, je suis bien dans un triangle EFG rectangle en G. J'exprime le cosinus grâce à la définition. Cosinus FEG, côté adjacent, EG sur hypoténuse. Qu'est-ce que je fais ensuite? Oui, je remplace. L'angle est connu, cosinus 30 degrés égale EG que je cherche divisé par 5, la longueur de l'hypoténuse. Comment vais-je trouver EG? Vous vous rappelez la règle des produits en croix? Le produit de cosinus 30 par 5 est égal au produit de EG par quelque chose qui serait en dessous de cosinus 30 ici, qui serait un 1. Donc, on a directement EG égale 5 fois cosinus 30 degrés. Arrivé à cette étape, je dois utiliser ma calculatrice. Sur la calculatrice, rien de plus simple. Je vais donc taper 5 fois cosinus. Il ouvre une parenthèse pour mettre la valeur de l'angle. Dans notre exemple, c'est 30 degrés. J'exécute. La calculatrice me donne une valeur approchée avec beaucoup de décimales de la mesure du côté. Comme on me demandait une valeur arrondie au dixième, je ne garderai que 4,3. Je trouve donc EG environ 4,3 cm. Deuxième exemple. Je suis dans un triangle LMN, rectangle en L. On me donne la longueur d'un côté, on me donne un angle et on me demande la longueur d'un autre côté. Apparemment, c'est la même chose. Je fais quand même un petit dessin et je place encore les éléments connus. On me donne LN, je le marque en vert. On me donne l'angle LNM, je le marque aussi en vert. Et on me demande la longueur MN. Ah, on me demande l'hypoténuse. Du point de vue de cet angle, côté adjacent et hypoténuse qui sont en relation dans cet exercice, bien sûr, je pense au cosinus de l'angle. Dans le triangle LMN rectangle en L, j'écris le cosinus de l'angle avec la définition ln sur mn. Je remplace. Cette fois, ma valeur inconnue est au dénominateur. Que me donnent les produits en croix? Mn fois cosinus 40 degrés égale 6,2. Pour trouver Mn, il faut donc que j'effectue la division de 6,2 par le cosinus de 40 degrés. Sur la calculatrice, c'est toujours facile. 6,2 divisé par cosinus 40. Exécuter. Et j'obtiens, encore une fois, une valeur approchée avec beaucoup de décimales. Je ne garderai que le dixième, donc ce sera 8,1. On trouve donc Mn environ 8,1 cm.
troisième exemple. Le texte, c'est le même que dans le deuxième exemple. On a les mêmes informations, mais cette fois, on nous demande de calculer la longueur LM. Je replace les informations qui sont connues. D'abord, on connaît LN. Je le mets en vert. On connaît l'angle LNM. Je le mets aussi en vert, l'angle et son côté adjacent. Cette fois, on me demande LM. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que cet angle et son côté adjacent et ce côté qui est cherché ne sont pas en lien dans le cosinus. Il y a un problème. Il me manque l'hypoténuse. Si on me donne cet exercice-là, sans avoir fait le deuxième, je ne peux pas, grâce au cosinus seulement, trouver ce côté en appliquant directement le cosinus. Il n'y a pas de lien entre ces éléments. Si j'ai préalablement calculé l'hypoténuse Mn, comme on l'a fait dans le deuxième exemple, alors là, je vais pouvoir calculer Lm. Je vous conseille de faire une petite pause sur cette vidéo et de chercher comment vous feriez pour calculer Lm. Voilà, vous avez trouvé Lm? On peut trouver Lm grâce maintenant au théorème de Pythagore, puisqu'on connaît Ln et on connaît Mn en valeur approchée. On peut aussi calculer l'angle LMN qui est complémentaire à celui-ci et utiliser ensuite le cosinus. Vous voyez, dans ce cas, si on ne connaît que le cosinus, il y a plusieurs étapes. Si vous avez fait le calcul, vous avez trouvé Lm environ 5,2 cm.